Nous passons maintenant à la suite du cours. Nous sommes toujours dans le grand 2 probabilité conditionnelle et aujourd'hui on va parler du troisièmement, exemple de calcul de probabilité à l'aide d'une partition de l'univers. Alors je parle ici au début dans l'exemple précédent. Cet exemple se situe dans le cours du 10 avril, toujours dans le grand 2, en dessous de la propriété 1. Nous avions l'exemple de résultats au cours d'une élection. Où il y avait 3 candidats, le A, le B, le C. Ces 3 candidats, dans le cours d'aujourd'hui, forment ce qu'on appelle 3 événements ABC qui sont 2 à 2 incompatibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas en avoir 2 en même temps, il n'y a pas d'intersection entre les deux. A inter B, c'est l'ensemble vide, A inter C, B inter C aussi. Pourquoi ? Parce que quand on vote pour quelqu'un, on vote pour une seule personne, on ne peut pas voter pour 2 en même temps. Et leur réunion donne l'univers tout entier, puisqu'il n'y a que ces 3 possibilités, soit on vote pour A, soit on vote pour B, soit on vote pour C. On va supposer qu'il n'y a pas de vote blanc, bien sûr. Donc on dit à partir de là que ces 3 événements forment ce qu'on appelle une partition de l'univers. Donc par définition, une partition de l'univers oméga, c'est un ensemble d'événements, donc il peut y en avoir 2, 3, 4, etc., qui sont 2 à 2 incompatibles, donc aucune intersection, et dont la réunion de tous ces événements donne l'univers oméga. Vous en avez un schéma ici en dessous. Donc l'univers c'est ce rectangle et vous avez les 3 événements A, B, C que j'ai représentés comme ça. Vous voyez qu'il n'y a aucune intersection entre aucun de ces 2 événements A, B ou C pris au hasard et que tous ensemble ils forment l'univers tout entier. Alors comment on va utiliser ça pour calculer la probabilité d'un événement ici que j'ai noté F, qui est représenté par cet ovale qui est hachuré? Eh bien on peut remarquer qu'en fait F, je peux le découper en 3 morceaux. L'intersection de F avec A qui est hachuré en bleu, avec B qui est hachuré en rose et avec C qui est hachuré en vert. Ces 3 événements, A inter F, B inter F et C inter F, sont 3 événements qui sont incompatibles. Je n'ai aucune réunion entre A inter F et B inter F par exemple. Et réunis tous ensemble, en fait, ils forment une partition de l'événement F. J'ai coupé en fait F en 3 morceaux distincts. Donc à partir de là, la probabilité de F, je vais pouvoir dire que c'est la somme des probabilités de A inter F, de B inter F et de C inter F, ce que j'ai noté ici. Ensuite, la probabilité d'une intersection, on sait l'exprimer à l'aide de la probabilité conditionnelle. Donc P de A inter F, par exemple, c'est P de A fois P de F sachant A. J'ai fait la même chose pour les 2 autres probabilités d'intersection. Et puis, en utilisant toujours l'exemple de l'autre fois, je suis allée chercher les valeurs des différentes probabilités, et on trouve ici 0,51. Donc grâce à ça, on peut calculer la probabilité d'un événement connaissant ses probabilités conditionnelles relatives à une partition de l'univers. Ici, la partition, c'est ABC, et quand je connais P de F sachant A, P de F sachant B, P de F sachant C, bien, je peux calculer P de F. En utilisant ce qu'on appelle la formule des probabilités totales, qui s'énonce de façon générale comme ça. Si j'ai B1, B2, B3, etc., jusque Bn, des événements qui constituent une partition de l'univers. Quel que soit l'événement E que je vais choisir, P de E, je vais pouvoir l'exprimer en P de B1 inter E, plus P de B2 inter E, etc., jusqu'à P de Bn inter E. Et chacune des probabilités d'intersection, je vais pouvoir l'exprimer avec la probabilité conditionnelle. On va appliquer ça dans cet exercice, qui est un exercice de votre livre, l'exercice 18, page 293. Je vous invite à mettre à nouveau cette vidéo en pause pour chercher cet exercice, et puis ensuite, vous regardez la correction. Alors, la correction. Donc, on sait que 1% d'une population est atteinte d'une certaine maladie orpheline. On dispose de tests de dépistage de cette maladie, ainsi que des données suivantes. Si la population est atteinte de la maladie, le test est positif dans 90% des cas, et si elle n'est pas atteinte de la maladie, il est quand même positif dans 5% des cas, c'est ce qu'on appelle des faux positifs. On considère les événements M, elle est atteinte de la maladie, et T, le test est positif. Première question, on construit un arbre pondéré. Donc 1% de la population est malade, c'est le 0,01 qui est ici, par différence, j'ai le 0,99. Ensuite, si je regarde, si la personne est atteinte de cette maladie, alors le test est positif dans 90% des cas, ça veut dire que la probabilité de T sachant M est de 0,9, donc le 0,1 qui est là par différence, puisque je vous rappelle, la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud, ça doit toujours faire 1. Et puis on a 5% des faux positifs, donc le test est positif, sachant que la personne n'est pas atteinte de la maladie, c'est 5%. Et on a le 0,95 qui est là par différence aussi. Ensuite, on nous demande de calculer la probabilité que le test soit positif, donc c'est P de T qu'on va calculer. Vous voyez, c'est lui qui est ici et ici, l'événement T. On utilise la formule des probabilités totales, attention à la rédaction.
M et M bar forment une partition de l'univers, donc d'après la formule des probabilités totales, P de T, c'est P de M inter T plus P de M bar inter T. Ensuite, j'exprime ces probabilités d'intersection avec des probabilités conditionnelles, je remplace par les valeurs que je lis sur l'arbre et je finis mon calcul. La probabilité que pour que le test soit positif est de 0,0585. Dernière question, quelle est la probabilité qu'une personne soit réellement atteinte de la maladie, sachant que son test est positif? Donc c'est une probabilité conditionnelle qu'on vous demandait de calculer ici, et c'est P de M sachant T. Alors si on vous demande de la calculer, c'est parce qu'elle n'est pas dans l'arbre. Toutes les probabilités conditionnelles qui sont dans l'arbre sont soit sachant M, soit sachant M bar. Donc là, on retourne le problème en fait. Donc pour faire ce calcul, c'est très classique, ce type d'exercice, il faut savoir faire tout ça. Pour faire ce calcul, on applique la formule qui vient de la définition. P de M sachant T, c'est P de M inter T sur P de T. P de M inter T, je vais me servir de ce qu'on a fait ici. Hop, c'est 0,01 fois 0,9 que j'ai remis ici. P de T, on l'a calculé à la question précédente. Toujours la valeur exacte et éventuellement une valeur approchée. Donc la probabilité qu'une personne soit réellement atteinte de la maladie, sachant que son test est positif, est de à peu près 0,15, donc 15%, c'est pas un test très efficace. C'est une probabilité qui permet de savoir, quelqu'un qui a eu un test positif, quelle est la probabilité qu'il soit réellement malade. 15%, c'est quand même pas énorme. Donc le travail pour mercredi prochain, vous avez à chercher l'exercice 17, page 293, et je vous rappelle, attention, on va faire l'évaluation des automatismes des séries 25 à 28 le jeudi 7 mai, sous la forme d'un QCM de Pronote. Bon courage, à bientôt!